Bonjour élèves deuxième bac, sciences, toute option et technologique. Bon, la deuxième partie, donc on va voir cet exercice qui est une modélisation de l'échographie. Alors on se propose de mesurer E, qui est la largeur de la plaque. Donc tout d'abord je vous présente sur l'écran les énoncés d'exercice. Alors lisez attentivement l'énoncé. Et puis, essayez de faire l'exercice, et puis vous allez voir la solution. Alors donc l'objectif de l'exercice, c'est pas de mesurer E, parce que E, on peut la mesurer directement par une règle graduée, mais cet exercice vous fera comprendre le fonctionnement de l'échographe, ou bien le principe de l'échographie. Alors, en échographie, on mesure les longueurs ou bien les dimensions des organes humains. Bon, donc, que représente ce récipient rempli d'eau? Il représente le corps humain, puisque le corps humain est constitué de 60 à 80% d'eau. La plaque de plexiglas représente un organe tel que les reins, foie, cœur, ainsi de suite. Et bon, donc la sonde S, c'est une sonde émettrice et réceptrice en même temps des ondes ultrasonores. Donc, il se trouve à proximité de la peau, ok, de la peau humaine. Et même chose pour cet objet réflecteur. Donc, c'est en fait la peau. Ça veut dire ici, de là, c'est l'extérieur du corps humain, et de cet objet vers la gauche, c'est le corps humain. Alors, on va voir comment on peut déterminer ou bien mesurer le diamètre ou bien la taille d'un organe. Okay. Alors, donc, je vous explique les données. Alors, à l'instant t égale à 0, l'onde sonore émet une onde ou bien un train d'onde ultrason. Une fois ces ondes arrivent à la face A de la plaque de plexiglas, ils subissent une première réflexion. Une partie de ces ondes, bien sûr, il sera transmis à partir de la plaque, mais l'autre partie sera réfléchie et sera captée par la sonde. Alors, le temps que met l'onde ultrasonore pour partir de S, arriver à la face A, puis revient à la sonde, c'est TA égale à 6,2 fois 10 puissance moins 5 secondes. Alors l'onde transmise, donc avant de se transmettre à l'eau, elle sera réfléchie. Ça veut dire une partie de l'onde transmise dans la plaque sera réfléchie. Alors donc le temps que met l'onde pour partir de S vers la face B, puis revient à S par réflexion, c'est TB égale à 7,2 fois 10 puissance moins 5 secondes. Puis, donc l'onde continue sa propagation jusqu'à arriver sur l'objet R. Et elle sera réfléchie de nouveau. Donc le temps que met l'onde pour partir de S, arriver à l'objet réfléchissant, puis revient au récepteur de la sonde, et TR égale à 1,2 fois 10 puissance moins 4 secondes. Okay. En l'absence de la plaque de plexiglas, le temps que met l'onde pour partir de S et arriver à R, puis sera réfléchi et revient au récepteur, et T'R égale à 1,4 fois 10 puissance moins 5 secondes. Donc voilà les données d'exercice, je les ai expliquées. Bon, la première question, calculer l'épaisseur E. Donc je dois trouver la valeur de E. Alors pour ce faire, je dois tout d'abord exprimer D en fonction des différentes distances, ici. Alors, on a la distance D qui sépare la face A de la sonde, la distance E, et je vais considérer cette distance qui sépare la face B de la plaque de R par D'. Alors, donc, première question. Tout d'abord, on a D égale à petit d plus E plus D'. Et comme ça, E sera égal à grand D moins
petit d moins d prime. Donc on va exprimer ces différentes distances en fonction des données et en fonction des instants qu'on a ici et en fonction de la vitesse. Donc commençons par d. Alors donc d, en absence de la plaque P, l'onde sonore, donc pour traverser deux fois la distance d, aller-retour, il a mis le temps T'R. Alors, puisque l'onde se propage à la même vitesse, soit dans ce sens, ou bien dans le sens de propagation, ou bien dans le sens de réflexion. Et la réflexion pendant se fait immédiatement. C'est pour cela que donc 2D sera égal à la vitesse de l'onde fois T'R. Et de là, donc, on en déduit D égale à V fois T'R sur 2. Alors voilà l'expression de D en fonction de T'R et de V. Exprimons maintenant la distance D en fonction des données. Bon, d'après les données, donc l'onde, ou bien la sonde reçoit l'onde réfléchie par la face A à l'instant TA. Donc, l'onde a parcouru 2D, aller-retour, lors de sa propagation, en arrivant à A. Puis, immédiatement, il est réfléchi et revient à la sonde où il sera capté et on a mesuré ce temps, c'est TA. Donc l'onde a mis 2 TA, ok, pour parcourir elle a mis un intervalle de temps TA pour parcourir 2D. Ça veut dire que 2D sera égal à V fois l'intervalle de temps TA. Parce que tous les instants sont mesurés à partir de l'émission de l'onde à t égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t ou bien d égale à v ta sur 2. Alors voilà la deuxième relation. Alors maintenant on va exprimer d', la distance d'. Bien sûr en fonction des données de l'exercice. Que représente l'instant TB? L'instant TB représente l'instant où l'onde a reçu, où la sonde a reçu l'onde qui est réfléchie au niveau de B. Ok? Donc l'instant de l'arrivée de l'onde à la surface B, c'est TB sur 2. Pour que l'onde part de S, arrive à B, puis part de B et arrive à S, elle met un temps TB. Ça veut dire qu'il a parcouru 2 D plus E. Et puisqu'il a traversé les mêmes milieux lors de sa propagation et lors de sa réflexion, ça veut dire que l'instant de l'arrivée de l'onde à la face B, c'était B sur 2. Donc voilà, alors à TB sur 2, l'onde arrive à la face B. Puis, donc en arrivant à la face B, donc il continue son parcours jusqu'à l'arrivée à R. Et nous, ce qu'on a mesuré, c'est on a mesuré l'instant d'aller-retour de l'onde qui est TR. Ok? Ça veut dire, au bout de TR, l'onde a parcouru 2 fois la distance D. Ok? Donc, pour qu'il parcourt D,
elle met le temps TR sur 2. Et c'est TR sur 2, il y a l'instant d'arrivée de l'onde à cet objet R. Ok. Donc, à TR sur 2, l'onde arrive à R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'onde, l'intervalle de temps qu'a mis pour partir de B et arriver à R, c'est l'instant d'arrivée à R moins l'instant d'arrivée à la face B. Ça veut dire que l'onde a mis delta T qui est égal à l'instant d'arrivée de l'onde à R, ça veut dire TR sur 2, moins l'instant d'arrivée de l'onde à la face B, TB sur 2. Et là, donc, on en déduit que la distance des primes, c'est quoi? C'est la vitesse de propagation de l'onde, parce qu'il se propage dans l'eau, fois cet intervalle de temps. Donc, ainsi, d' sera égal à TR sur 2 moins TB sur 2 fois la vitesse de propagation. Donc, on a exprimé les trois distances en fonction des données de l'exercice. Et de là, donc, je peux donc déterminer l'expression de E. Ainsi, E sera égal. Alors, D moins D prime, je remplace chaque distance par son expression. Alors, l'expression de D, c'est V fois T'R sur 2, moins petit d, voilà petit d, c'est V fois TA sur 2, moins petit d'. Et petit d', c'est moins TR sur 2, moins TB sur 2, entre parenthèses, fois la vitesse V. Donc finalement, on a ici un facteur commun qui est la vitesse. Donc E égale, je factorise par V, j'ouvre la parenthèse, donc je factorise par V sur 2. V sur 2. Donc là, j'ai T'R moins TA sur 2 moins TR sur 2 plus TB sur 2. J'ai déjà factorisé par 2, donc ici, pas la peine d'écrire 2. Voilà, et voilà. Donc finalement, E égale à V sur 2, facteur de T'R plus TB moins TR moins TA. Et puis, en faisant une application numérique, on trouve E égale. Bien sûr, en mètres. Alors, passons à la question suivante. Alors, la question est la suivante. Le son est-il plus rapide dans l'eau ou bien dans le plexiglas? يعني فين الصوت كيكون اسرع، واش في الماء او لا في البليكسيغلاس؟ Alors donc pour répondre à la question, on va comparer le temps qu'a mis l'onde ou bien l'instant d'arrivée de l'onde réfléchie par le réflecteur sans plaque plexiglas qui est TR', et le temps qu'a mis l'onde, ou bien l'instant où le récepteur a reçu l'onde réfléchie en présence de la plaque. Et on voit que TR', ok, est supérieur à TR. Ça veut dire que
en absence de la plaque, l'onde a mis du retard pour qu'il sera reçu par la sonde en se réfléchissant sur la plaque R. Ok? Alors donc la deuxième question, puisque TR prime est supérieur à TR, alors l'onde a mis du retard en absence de la plaque P. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'onde est plus rapide dans le plexiglas que dans l'eau. Et c'est tout à fait logique, puisqu'en général, les ondes sont plus rapides dans les solides que les liquides, parce que les solides sont plus rigides que les liquides. Alors donc la dernière question, c'est de calculer la vitesse de propagation dans le plexiglas. La partie 2 de la question 2. Alors on va noter soit V', vitesse de propagation du son dans le plexiglas. Plexiglas. Alors donc, on a mesuré E, ou bien calculé E. Alors, donc cette vitesse, V', sera égale à la distance parcourue sur le temps que met l'onde pour parcourir la distance qui est E. Donc sur delta T'. Donc delta T', c'est quoi? C'est le temps que met l'onde pour traverser le plexiglas. Traverser le plexiglas. Donc on doit déterminer delta T'. Donc delta T' sera égal à l'instant d'arrivée de l'onde à B, qu'on a déjà trouvé. Donc je vais la noter par T'P, moins l'instant d'arrivée de l'onde à la face A. Prime, que je vais noter par... On a déjà fait un raisonnement et on a déduit T'B. Donc on a trouvé que T'B, qui est l'instant d'arrivée de l'onde, donc je l'ai réécrit de nouveau, instant d'arrivée de l'onde à la face B. Donc on a trouvé que T'B égale à Tb sur 2. Et puis, l'instant T'A est l'instant d'arrivée de l'onde à la face A. Et vous voyez que à l'instant TA, l'onde a parcouru 2D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'onde incidente a mis un temps pour arriver à A, et immédiatement elle est réfléchie. Et elle a mis un temps pour arriver à la sonde.
Ok? Et puisqu'on a le même milieu, ça veut dire l'onde incidente et l'onde réfléchie ont traversé le même milieu, ça veut dire que les deux intervalles de temps sont égaux. Et donc, cet intervalle de temps sera égal à TA sur 2. Donc, ça veut dire que TA prime égale à, pardon, TA sur 2. TA sur 2. Alors voilà, donc on a exprimé les instants d'arrivée d'onde AA et AB. Et finalement, j'exprime delta T prime. Alors ainsi, delta T prime égale A. Alors T prime B, c'est TB sur 2, donc TB sur 2, moins T prime A, c'est TA sur 2. Et de là, on trouve que la vitesse de propagation de l'onde dans le plexiglas V' égale à E, qu'on vient de calculer, divisé par donc TB moins TA, et je remonte 2 au numérateur. Donc 2E, voilà, sur TB moins TA. Application numérique, V' égale, en unité internationale, pardon, c'est mètres secondes moins 1. Alors voilà pour cet exercice. Bon, merci pour votre attention et à la prochaine séance.